Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage d'un Honor. Aujourd'hui, le V30 Pro, téléphone envoyé par la boutique Trading Shenzhen. Donc, il n'est pas tout récent, je sais, mais on ne l'avait pas fait. Donc, on l'a pris parce qu'on ne l'a pas fait. Comme ça, au moins, on propose tout sur la chaîne. Donc, on va essayer de faire tous les modèles. Donc, ici, le Honor V30 Pro. On vous avait proposé le Honor 30, Honor 30 Pro, les View, je ne sais plus. Là, c'est le V30 Pro, modèle 8256 à 467 € sur Trading Shenzhen. Donc ici on retrouve le logo V30 Pro, 5G, Honor. Donc vous savez que maintenant, Honor Huawei, plus de Play Store, il y a des méthodes pour l'installer. Donc nous on le fait. Mais après, ce qui serait intéressant, c'est de voir si on peut se passer de Google. Il y a d'autres alternatives. Il faudrait aussi commencer à utiliser AppGallery, pour Huawei, pour qu'ils puissent déployer de plus en plus d'applications. Bon, tout ce qui va être GPS et tout, ça va pas être compliqué à trouver. Là où on est un peu coincé, c'est peut-être pour YouTube, mais on peut passer par le navigateur, etc. Il faudrait essayer aussi de peut-être essayer de se passer de Google. Ce sera pas évident, mais on essaiera. Allez, on va enlever ici le premier plastique là. Hop là, le deuxième derrière. Je vais prendre le petit support, on va faire le tour du propriétaire après comme d'habitude. Je l'allume ici sur le côté et on va se faire le contenu de la boîte. Hop, donc dedans on y retrouve quoi? Une coque silicone. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop, pour le protéger. Coque silicone. Un chargeur Huawei Super Charge. Max combien? 40 watts. Donc pas mal. Et on y retrouvera l'USB type C et un adaptateur type C jack 3.5. Donc il n'y aura pas de prise jack sur ce modèle là. Voilà, on va remettre tout ça là. Ce téléphone il est disponible à la réservation. Donc si tu es tipeur ou si tu ne l'es pas encore, tu peux nous rejoindre sur Tipeee en faisant un don si tu souhaites nous soutenir dans l'aventure et bénéficier de prix avantageux sur les téléphones. Donc voilà, on te met le lien de l'achat dans la description de la vidéo. Donc ce téléphone il est disponible à la résa si ça intéresse quelqu'un. Ce Honor V30 Pro, voilà. Allez, on va se faire le tour du proprio. Donc déjà il y a les couleurs un petit peu comme le P30 Pro, etc. Ou le P30, la série P30 en Twilight. Vraiment plutôt pas mal. On voit les capteurs ici. Donc tour du proprio. Face avant ici, écran de 6,57 pouces. En 2400 par 1080, on est sur du LCD, on n'est pas sur de l'AMOLED, avec une double caméra ici en façade, on n'est pas sur un écran Edge, mais il est quand même assez optimisé. Après on aime ou on n'aime pas les deux caméras ici. Donc deux caméras en façade, deux 32 mégapixels en ouverture 2.0 et une autre de 8 mégapixels avec de l'ultra grand angle en ouverture 2.2. Dessus c'est un Kirin 990 en 2,86 GHz. Donc le dernier processeur aussi de chez Kirin. Donc on est sur le dernier processeur haut de gamme de chez Huawei Honor. Le GPU c'est du Mali G76, il a 8 Go de RAM, celui-ci 256 en UFS 3.0 de stockage. Sur l'arrière ici on y retrouve nos caméras, donc 3 caméras arrière ici, qui dépassent un petit peu. Mais ça reste correct, on a vu pire sur la série P40. Donc avec un 40 mégapixels, ouverture 1.8, ce sera du Sony IMX600. Ah, on m'appelle sur le téléphone. Pardon, je vais raccrocher direct. Hop là. Je suis en train de filmer. Donc IMX600, du 8 mégapixels téléobjectif, ouverture 2.0, et un 12 mégapixels pour le grand angle en ouverture 2.2. On aura de l'OIS, une mise au point laser. Ouais, d'accord. Zoom optique x3, un zoom hybride x5, un numérique x20, une Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, donc on n'aura pas de Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.1, du NFC. On a après le bouton Power ici avec le capteur d'empreinte sur le côté, on va se le faire juste après. On aura la 5G avec la N1 3 41 78 79 et pour de la 4G du B1 2 3 4 5 7 8 12 17 18 19 26. Donc on n'aura ni la B20 ni la B28. Une batterie de 4100 mAh
avec une charge 40 watts, pardon, un poids de 213 grammes et des dimensions de 162,7 par 75,8 par 8,9. Donc sur le bas ici, on y retrouve notre type C, le micro, parleur, le tiroir SIM. On va s'ouvrir. Hop là. Donc ici, avec notre slot SIM ici, et la SIM 2 ici. Là, sur la partie gauche, donc ici on n'a rien, on a juste des bandes pour laisser passer le réseau. Sur le haut, on aura un port IRC et un micro d'ambiance. Sur la partie droite ici, on aura donc notre bouton Power et volume plus moins. Donc Power qui fera office d'empreinte digitale. Et l'arrière, on l'a vu. Après, il a un très très beau design quand même. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va directement aller nous se mettre l'empreinte digitale. Et je vais d'abord aller mettre la langue. Voilà, donc j'ai mis le français parce qu'il est en allemand, hein, parce qu'il teste tous les téléphones. Donc on va aller se faire l'accès biométrique, identification vers empreinte digitale, autre mode de saisie. Moi je mets le schéma, terminé, déverrouillage de l'appareil. Donc localiser l'empreinte, il est sur le côté. Donc ça on sait que c'est maîtrisé, hein, je le répète à chaque fois, les capteurs d'empreinte sur le côté. Je trouve que c'est une meilleure alternative. Donc si on l'a pas sous l'écran, je préfère l'avoir sur le côté que sur l'arrière. Je trouve déjà que c'est plus sympa. C'est bien accessible quand même. Et ça laisse un dos du téléphone assez sympa, lisse, sans trou de capteur d'empreinte en fait. Je trouve ça plus sympa. On va aller se faire la roco faciale. Enregistrer visage. Hop. Déverrouiller l'écran. Déverrouiller quand l'écran est éteint. Posez le doigt. Appuyez sur le bouton, oui, posez le doigt. Ça c'est bon. Déverrouillage. Ici. Reconnaissance faciale. On va les paramétrer. Déverrouiller directement. Voilà. OK. Donc là, on se fait l'empreinte. Après, on va aller se mettre... ici, on va se faire la roco faciale. On va le mettre sur le côté. Je vais l'allumer comme ça. Je le tourne. La reconnaissance faciale qui marche très bien. On pourra après y activer les doubles tapes. Sur ces téléphones, il n'y a pas de souci, on peut mettre le double tap dessus. On voit qu'ils ont essayé de mettre le service Google, hein, ici. Donc ils ont tout mis, il n'y a plus qu'à finir la méthode. Hein, parce que je ne pense pas qu'ils aient fait le nécessaire. Donc là, il faudra mettre le réseau ici. Et sinon, on passera, je referai la méthode à zéro, on verra ça après. Allez, ensuite, on va aller se faire le tour, on va aller se voir notre caméra, et ce sera tout pour le déballage. Je verrai pour y mettre le Play Store ou quoi. Ou essayer de s'en passer, hein, pourquoi pas. Donc ici la caméra, pardon, on est sur photo, on a l'intelligence artificielle ici. On a les filtres, on a la résolution. Donc on met en 4 tiers pour avoir du 40MP en ultra clarté AI ou du 40MP normal. L'ajout du filigrane on peut, comme d'habitude. Allez, on va se mettre en mode photo ici. Alors en ultra quality, il faut un certain temps de réponse. Moi, je trouve pas ça top top, donc on va se remettre en 40MP normal. Photo. Ensuite on a quoi? Objectif AR, on a la vidéo, on aura le plus, donc on aura du ralenti, du panneau, de l'HDR, de la super macro, on a le dual view, hein. Ça je vous l'avais déjà présenté, c'est vraiment super sympa. Ici, on va se faire la super macro. C'est quelque chose que je commence à vraiment apprécier, la macro, moi. Donc super macro, il faut quand même être loin, hein. C'est pas large, normal. Ah, peut-être avec le zoom alors. Hop. Les macros, c'est des trucs que j'aime bien faire. Alors après, sur la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut régler? La résolution. Donc, on pourra faire du 1080p 16 neuvième, du plein écran, du 16 neuvième 4K. La fréquence d'image, on pourra faire du 60 fps. Donc, ça, c'est bon. Le standard, quoi. Pas de problème. Donc, on l'a vu, photo, portrait. OK. Le cliché nocturne.
l'ouverture pour faire les effets de flou. Après, on sait que franchement, Huawei font leur appareil photo font de très belles photos. Moi, j'aime bien, vraiment. J'aime bien la partie photo. Dommage, franchement, pour les services Google, hein. Avec ça, moi, j'aurais bien gardé aussi le Honor 30 Pro ou le 30 Pro Plus. Donc ici, la partie photo. Vraiment pas mal. Peut-être un peu paloche ici, mon Samsung comparé à là. Vous voyez? Donc on verra après, lors du test, le rendu, quand on met les photos, on vous met les photos dans le test, c'est mieux que là, entre écrans comme ça. C'est jamais évident. Donc voilà, allez, c'était le déballage et prise en main de ce Honor V30 Pro. Donc si vous intéresse, n'hésitez pas, vous nous contactez sur nos mails et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!